Lorsque les jeunes de ce monde atteignent l'âge de 16 ans, ils reçoivent des pouvoirs et des capacités de divers animaux, lors d'un rituel appelé la cérémonie des bénédictions. Sophia est appelée à s'approcher et elle s'avance nerveusement sous le regard des autres élèves. Elle sait que si elle recevait la bénédiction d'un dieu oiseau, elle recevrait des ailes qui lui permettraient de voler librement dans les airs. Une bénédiction du dieu poisson lui permettrait quant à elle de nager librement dans l'eau. Le directeur invoque les bénédictions et dit à Sophia de choisir sa carte, mais elle a du mal à se décider. Si elle choisissait le pan ou le caméléon, elle serait assurée d'entrer dans le monde du spectacle. Un tanuki ou un renard lui aurait permis d'obtenir un engagement dans une troupe de théâtre, et elle ne veut pas s'engager dans cette voie. Elle aurait aimé pêcher le dieu taupe, qui lui aurait permis de voir dans le noir. En ouvrant les yeux, elle voit à sa grande surprise un gorille. Carissa s'approche d'elle le lendemain, curieuse de savoir quel dieu la jeune fille a choisi. Elle se moque d'elle en lui disant qu'un oiseau ne lui aurait pas convenu, vu le manque d'aptitudes athlétiques de Sophia. Entendant les filles crier à l'arrivée de sœur Scarel, Carissa et ses amis commencent à s'évanouir. Les filles laissent Sophia complètement seule, ce qui, heureusement pour elle, lui donne enfin la possibilité de manger en paix. Dierantown est l'académie royale fréquentée par les enfants des nobles et des familles illustres. C'est une école prestigieuse où l'on enseigne le leadership et où l'on cherche à affiner la dignité et l'intelligence des élèves. Mais en réalité, les garçons cherchent à nouer des relations pour l'avenir après leur diplôme, tandis que les filles font de leur mieux pour trouver quelqu'un de rang plus élevé à épouser. Bien que cela ne soit écrit nulle part, il existe une hiérarchie très claire, déterminée par la position sociale de la famille. Sophia est née dans une famille de comtes, mais leurs terres sont lointaines. Sophia souhaite déjà obtenir son diplôme, mais il lui reste encore 2 ans à faire. Elle prend une pomme, mais l'écrase accidentellement. La jeune fille ne sait pas comment contrôler sa force. Depuis qu'elle a reçu la bénédiction du dieu gorille, elle a développé une force incroyable. La jeune fille a essayé de demander au directeur, qui est resté stupéfait, car la carte choisie par la jeune fille est assez rare. Elle est la première personne à avoir reçu la bénédiction du gorille. Cette bénédiction est si rare qu'elle n'apparaît qu'une fois tous les 50 ans, et c'est l'une des bénédictions les plus puissantes de la classe de combat. La force physique d'un gorille est 7 fois supérieure à celle d'un être humain et sa force de préhension est 10 fois supérieure, dépassant les 500 kg. Mais c'est la dernière chose que Sophia voulait entendre. Ignorant son angoisse, le directeur lui dit qu'il souhaite discuter avec elle dans son bureau demain après l'école. Dans le présent, un écureuil s'approche d'elle, alors elle lui offre son pain, mais le petit animal s'enfuit. Une fois la pause déjeuner terminée, d'autres surprises l'attendent. Le directeur révèle à Sophia qu'elle a été remarquée par les chevaliers royaux. Elle ne peut pas les rejoindre immédiatement, mais doit d'abord passer un examen. Si elle réussit l'examen, elle pourra commencer à acquérir de l'expérience en tant que chevalier. Ensuite, après avoir réussi l'examen de certification, elle deviendra officiellement chevalier. La jeune fille interrompt le directeur et lui demande pourquoi elle a été choisie. Le directeur rit et répond que c'est grâce à la bénédiction, bien sûr. Comme elle possède une puissance de combat inégalée, l'école est tenue de signaler son existence au palais royal. Apparemment, ceux qui avaient été bénis par les gorilles dans le passé appartenaient également aux chevaliers. Sophia veut juste se réveiller de ce cauchemar. Être chevalier royal est certes une fonction très prestigieuse, mais elle n'a jamais entendu parler d'une femme chevalier et elle n'est devenue gorille que la veille. Mais si elle refusait, ses parents seraient critiqués et s'ils décidaient qu'elle avait désobéi à un ordre de la nation, elle serait enfermée ou bannie du pays. Sophia accepte donc de passer l'examen, demandant seulement que sa bénédiction et cette épreuve restent secrètes. Le directeur est d'accord, ajoutant que c'est probablement la meilleure chose à faire, étant donné que la faction antimonarchique est assez présente ces derniers temps. Sophia est triste, sachant que si elle rejoint les chevaliers, elle pourra certainement dire adieu à toute possibilité d'avoir une vie tranquille. Tout ce qu'elle doit faire, c'est s'assurer de ne pas réussir l'examen. Étant une gorille, s'il se rendait compte qu'elle n'était pas apte à devenir chevalier, il n'aurait jamais accepté une personne comme elle dans un rôle aussi important pour le pays. Le jour de l'examen pour devenir chevalier arrive. Sophia tombe sur un marchand en difficulté dont la roue de la charrette est cassée.
Il n'a pas les outils pour la réparer et cherche un moyen de transporter sa cargaison. Sophia pense utiliser ses pouvoirs, mais elle hésite, sachant que si elle le fait, des rumeurs se répandront à son sujet. Finalement, elle se décide à faire ce qu'il faut et rassemble tous les tonneaux pour l'homme. Mais lorsqu'elle a fini de les livrer, elle se retrouve dans la ville voisine et ne sait pas où aller. Soudain, un homme charmant aux yeux verts apparaît et lui demande s'il peut l'aider. Sophia est immédiatement fascinée par la beauté de l'homme. Elle avoue qu'elle s'est perdue et qu'elle doit se rendre au camp d'entraînement des chevaliers royaux. L'homme lui indique alors la bonne direction. Alors qu'elle s'éloigne rapidement, il la retient et lui essuie le visage avec son mouchoir. Après s'être saluée, elle est frappée par la phrase de l'homme, à plus tard, se demandant ce qu'il voulait dire. Étant la seule fille à passer l'examen, elle veut rentrer chez elle le plus vite possible. Elle est cependant surprise de voir que l'homme qu'elle a rencontré auparavant est là pour passer l'examen. Cet homme est Louis Carrel, le plus jeune candidat chevalier de tous les temps. La première épreuve de l'examen est une course rapide, dans laquelle Isaac Chéan est sûr de pouvoir démontrer sa vitesse. Il termine l'épreuve en 9 secondes et Sophia est désormais convaincue qu'elle ne pourrait jamais battre quelqu'un d'aussi talentueux. Quand vient son tour, les garçons se moquent de la position maladroite de la jeune fille. Cependant, la gorille qui sommeille en elle commence à se réveiller. Elle n'est pas prête à gérer une telle force et se cogne accidentellement contre le mur. Elle remarque la sensation de légèreté qu'elle a ressentie lorsqu'elle a couru, comme si elle pouvait courir indéfiniment. Les gorilles peuvent courir à 40 km/h. L'épreuve suivante consiste à descendre à l'aide d'une corde. Sophia a peur de descendre le long d'une corde et, une fois arrivée en haut, beaucoup d'autres candidats sont également effrayés. Cependant, Eddie Félès commence à descendre sans problème et fait un saut périlleux arrière depuis le bâtiment. Sophia est stupéfaite par l'habileté du garçon, puis elle remarque Isaac recroquevillé dans un coin. Il a peur de l'altitude. Sophia lui propose de descendre avant lui, afin de pouvoir l'attraper s'il tombe. Cela amène le garçon à reconnaître sa pathétique attitude qui a poussé une fille à se sentir désolée pour lui. Il l'appelle par un nom affectueux et lui demande de descendre avec lui. Pendant la descente, il a peur, mais il fait de son mieux. Soudain, un vent violent rompt la corde d'Isaac, mais Sophia le sauve grâce à sa force de gorille. Puis sa corde se détache et son instinct de gorille se réveille à nouveau, retenant Isaac pendant leur chute. Le garçon, en pleurs, est reconnaissant à la jeune fille de l'avoir sauvé. Avant de commencer l'épreuve suivante, Louis dit à Sophia de le suivre à l'infirmerie. Sophia ne s'en est pas rendue compte, mais elle a les mains complètement écorchées. Pendant qu'il la soigne, elle continue à fixer les traits magnifiques du garçon. Il la surprend en train de le regarder dans le vide, ce qui le fait rire, mais c'est maintenant lui qui fixe la main de la jeune fille. Il se rend compte de ce qu'il fait et s'excuse. En le voyant rougir, elle ne savait pas qu'il pouvait avoir cette expression. Louis avoue sa curiosité, disant qu'elle a réussi à tenir Isaac d'une seule main pendant qu'il descendait la corde. À en juger par les résultats du test d'agilité, il a d'abord pensé que le talent de la jeune fille résidait dans ses jambes. Le garçon veut en savoir plus, mais elle ne peut pas lui dire qu'elle a été choisie par la bénédiction du dieu gorille. Sophia va-t-elle réussir son examen? Ou va-t-elle se faire recaler pour éviter de devenir chevalier? Quel pouvoir animal aimeriez-vous avoir? Écrivez-le dans les commentaires et inscrivez-vous pour ne pas manquer la suite.